Salut à tous, c'est Nairo, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'Apple et tout particulièrement de l'annonce qu'ils ont fait le 17 novembre qui concerne le Self-Service Repair, donc la capacité d'autoréparation, autrement dit la réparation par soi-même à domicile. Grosso modo, voici ce que Apple nous dit à travers son communiqué de presse. Je mettrai le lien en description. Début 2022, d'abord aux US et puis étendu à d'autres pays, seront disponibles pour le grand public des pièces détachées d'origine, de l'outillage et les manuels Apple, mais uniquement pour les iPhone 12 et 13 dans un premier temps, et ensuite cela pourra être étendu au MacBook M1. Et initialement, les pièces disponibles seront écran, batterie et caméra. Grossièrement, voici comment ça va se profiler. Il faudra se former sur le site d'Apple et utiliser la documentation fournie. Ensuite, vous pourrez commander les pièces qu'il vous faut, effectuer la réparation, et enfin, renvoyer les pièces défectueuses à Apple pour recyclage et faire valoir du crédit pour un prochain achat. Même si la communication d'Apple vise monsieur et madame tout le monde, ils indiquent clairement qu'il vaut mieux s'adresser à un technicien disposant des connaissances et de l'expérience en la matière. Outre la ménagère, grâce à cette ouverture à la réparation, Apple permet aux indépendants non certifiés de proposer des réparations avec des pièces d'origine. Vous additionnez tout ça au centre agréé et au Genius Bar, vous obtenez un réseau presque illimité de réparateurs Apple. Mais tout ça soulève quelques questions tout de même. Qu'en est-il de la garantie de votre appareil? Est-ce qu'il y a une garantie sur les pièces que vous allez remplacer? Et combien de temps? Quel sera le prix de ces pièces? Est-ce que le matériel nécessaire sera fourni gratuitement? Est-ce qu'il faudra l'acheter ou le louer ou verser une caution? Notamment tout ce qui est tournevis, pince antistatique, bracelet antistatique, le four nécessaire pour décoller l'iPhone 12 et 13, les joints d'étanchéité. Lorsqu'une réparation est faite par un professionnel, un diagnostic post et pré-opération doit être fait. Comment ça va se profiler pour le particulier? Quid d'un mauvais diagnostic? Vous pensez que c'est la batterie alors que c'est l'écran ou inversement? Est-ce qu'on pourra renvoyer les pièces? Est-ce qu'un nombre limité de pièces sera appliqué ou un nombre limité de réparations par iPhone? En cas de dommage lors de la réparation, vous abîmez la batterie alors que vous voulez remplacer l'écran. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une limite de temps pour renvoyer les anciennes pièces chez Apple? Bref, il réside encore pas mal de zones d'ombre, mais on en saura plus dans les mois à venir. Je peux par contre vous donner une petite information, le SSR, Self-Service Repair, sera vraisemblablement disponible pour les appareils hors garantie. Pour comprendre un peu mieux la situation et savoir dans quoi vous allez mettre les pieds, voici comment ça se passe dans un centre agréé lorsque vous voulez faire une réparation d'iPhone. Dans un premier temps, il faut donc que vous vous rendiez dans votre centre agréé, le client explique son problème, fournit ses coordonnées et surtout délocalise son iPhone. Le technicien évalue les mesures à prendre et la réparation qu'il convient, et bien sûr donne le prix au client si c'est hors garantie. Ensuite, il réalise un diagnostic pré-opératoire et il exécute d'autres diagnostics complémentaires si besoin. Par exemple, pour le remplacement d'un écran, nous avons besoin de tester le Face ID. Le technicien doit encoder tout ça dans un logiciel Apple. Il doit ensuite choisir les nouvelles pièces qui convient et soumettre la réparation à Apple qui peut la refuser dans divers cas. Si la pièce est de stock, le réparateur peut commencer les opérations tout de suite. Sinon, il doit attendre de les recevoir. Le technicien se munit évidemment de tous les outils nécessaires pour ouvrir l'iPhone, ce qui comprend un plateau pour poser l'iPhone en toute sécurité, des ventouses pour pouvoir poser l'écran une fois celui-ci ouvert, des gants de sécurité, les tournevis nécessaires, un nouveau joint d'étanchéité, la nouvelle pièce, un écran, une batterie, peu importe. Et pour les iPhone 12 et 13, il faut un espèce de four dans lequel vient se positionner l'iPhone afin de faire chauffer le joint pour pouvoir l'ouvrir. La procédure est assez minutieuse et millimétrée chez Apple, de façon à optimiser la réparation et éviter toute casse possible. Chaque vis retirée devra être remplacée. Les vis sont fournies par Apple. Là où résident les grandes difficultés, c'est que les nappes de connexion sont très fragiles. Les têtes de vis sont fragiles également. Vous devez utiliser des tournevis dynamométriques précis en fonction des vis afin de visser celles-ci au bon couple. Vous devez également retirer l'ancien joint et puis appliquer le nouveau évidemment. Pour le remontage, donc une fois que le joint est posé, il faut une première fois le passer dans une presse afin de bien le coller et ensuite une fois que la réparation est terminée et l'écran fermé, on le repasse à nouveau dans cette presse pour sceller définitivement l'écran réparé avec un joint d'étanchéité parfaitement appliqué. Une fois que la réparation est terminée, des diagnostics post-réparation doivent être faits, mais avant ça, il faut encoder l'ancien et le nouveau numéro de série dans un logiciel particulier qu'Apple nous fournit. Sur l'iPhone 12 et 13, les diagnostics sont assez faciles et assez rapides, contrairement aux versions précédentes des iPhones qui nécessitaient un peu plus de travail. Une fois que tout est terminé et que tous les voyants sont ouverts, il faut renvoyer les anciennes pièces à Apple.
Il est clair que la procédure doit être simplifiée ou très bien expliquée et encadrée par Apple pour les réparateurs lambda. En conclusion, laissez-moi vous dresser la liste des pour et des contre selon moi. Les réparateurs pourront disposer de pièces d'origine, ce qui augmente la qualité de réparation. Cette ouverture permettra de trouver un réparateur à tous les coins de rue et de réparer son téléphone beaucoup plus facilement. Pouvoir réparer facilement son téléphone, c'est garantir sa durée de vie et donc c'est un point positif pour la planète et pour votre portefeuille. Grâce à ce programme de réparation, vous pourrez acquérir de nouvelles connaissances et enrichir votre apprentissage personnel. Et dans les points négatifs, nous allons malheureusement avoir la naissance d'apprentis sorciers qui vont se dire professionnels en la matière, mais en réalité qui n'auront aucune expérience et on pourrait avoir des drames. L'outillage à posséder n'est pas rien, mais ce point-là est à prendre avec des pincettes puisque nous ne saurons pas s'il y aura de la location possible ou s'il faut acheter le matériel. Il faudra naturellement acquérir les connaissances nécessaires pour réaliser la réparation, ce qui peut en rebuter plus d'un. Et donc si vous ne possédez pas les compétences et l'expérience, vous risquez d'abîmer votre téléphone et donc de devoir supporter des coûts supplémentaires. Ce programme d'ouverture malheureusement fait concurrence au CSAA et il pourrait être compliqué pour certains de gérer la commande et l'expédition des anciennes et des nouvelles pièces vers Apple. Donc nous avons du bon, nous avons du moins bon, à voir comment Apple va mettre tout ça en place. Pour rappel, ce programme va commencer en 2022 aux États-Unis uniquement et puis pourra être étendu à d'autres pays. Et vous, que pensez-vous du Self-Service Repair? Dites-moi ça en commentaire. Mais avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche. Moi je vous dis à la prochaine. Salut!